demain, nous allons parler du zèbre. J'en profite pour vous poser une question. On l'appelle le zèbre parce qu'il a des zébrures ou parce qu'il court très vite? Non, c'est un mot d'une tribu locale qui l'appelait zèbre. Nous avons fait zèbre. Et je vais vous en parler parce que c'est un cousin de l'âne et que le zèbre est un personnage aux mœurs vraiment très intéressantes. Voilà. Le zèbre vit en groupe de 8 à 10 adultes, dont un seul mâle, un seul étalon par groupe, entouré de ses juments, qui font un petit harem, et le groupe s'intègre dans un troupeau de 1000 à 2000 zèbres. Très très liants les zèbres, très très causants. Les zèbres vivent toujours en communauté avec des gnous. Vous savez, ces grandes antilopes qui ont des cornes, qui sont très très belles. On peut se demander pourquoi, parce que comme ils broutent tous les deux, en principe, ce sont des concurrents. Ils devraient se détester, se fuir au moins. Eh ben non. Ça s'est très bien arrangé parce que les zèbres broutent le haut de l'herbe et les gnous le bas. Alors il n'y a pas de concurrence. Et d'autre part, les gnous rendent service aux zèbres parce que les gnous ont des guetteurs pour voir s'il y a une lionne ou des hyènes qui arrivent. Et quand ces guetteurs s'en vont, tout le troupeau de gnous prend le galop derrière eux et s'en va. Ben, les zèbres suivent, comme ça ils sont protégés des lionnes et des hyènes. Et d'autre part, les zèbres rendent service aux gnous parce que ce sont des équidés, je m'excuse, comme l'âne, comme le cheval, et par conséquent des êtres très sensibles aux variations de pression. Autrement dit, quand la pression baisse à 100 km de l'endroit où ils sont en train de brouter, ils le sentent. Et ils y vont, parce que la pression qui baisse, c'est la pluie, et pour ces gens-là, la pluie, c'est l'herbe qui pousse, et c'est bon à manger. Et les gnous suivent les zèbres, donc tout le monde rend service à tout le monde, et c'est pour ça qu'ils vivent en communauté. Mais alors, la vie des zèbres a posé bien des problèmes aux zoologues. Parce que dans ces petites bandes, il y a toujours un seul étalon, comme je vous l'ai dit, et machistes comme nous sommes, nous avions décrété que l'étalon était le chef du petit groupe, qui commandait, et que les juments lui obéissaient. D'autant plus que c'est comme ça que ça se passe chez les eaux sauvages. Eh bien, pas du tout. Le vrai chef de groupe, celui qui décide qu'on va aller brouter ailleurs, qu'il faut aller boire, qu'il faut se méfier de tel buisson parce qu'il y a peut-être une lionne derrière, c'est pas le mâle, le brillant étalon. Non, non. C'est une des femelles, la plus âgée en général, la première épouse, si vous voulez. Sans doute parce qu'elle a plus d'expérience que les autres, et l'étalon la suit, lui obéit comme les autres. Son métier, à lui, étalon, en dehors de ses fonctions de mâle, ça consiste à défendre le groupe. C'est-à-dire que quand une lionne ou des hyènes attaquent, tout le monde prend le galop, et lui, il s'enfuit le dernier. Et comme il est plus costaud, que les ruades d'un zèbre, ça vous démolit la gueule d'une lionne en un instant, il protège effectivement le groupe. Et c'est ça son métier. Seulement, ce qui est le plus beau chez les zèbres, c'est qu'ils ont inventé la maison de retraite pour les vieux messieurs. Voilà comment ça se passe. Je vous assure que c'est vrai. Chef ou pas, l'étalon est toujours envié par les zèbres célibataires, les autres, oui, vu les juments qui lui rendent la vie plus agréable. Alors quand il commence à se faire vieux, il y a toujours un jeune qui l'attaque et qui parfois le rosse. Alors qu'est-ce qu'il va faire alors, le vieux battu? Dans toutes les autres espèces où ces combats de mâles existent, le mâle battu s'en va tout triste et puis devient un solitaire, un triste solitaire qui rêve à ses gloires passées. Eh bien chez les zèbres c'est tout à fait différent. Le vieux chef battu s'en va, mais pour retrouver les vieux collègues, des mâles comme lui, battus comme lui, chassés de chez eux comme lui, et ces vieux zèbres vivent ensemble, broutent ensemble, se défendent ensemble, loin des soucis sentimentaux. Car, et c'est ça ce qui est important, les zèbres ont ainsi inventé la maison de retraite pour vieux messieurs. Les retrouvailles de vieux guerriers. C'est merveilleux.